Hello, bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, une fois n'est pas coutume, sera sûrement un peu désordonnée parce que j'ai pas préparé de ouf ce que j'allais dire. Mais j'avais quand même une idée en tête, c'était de vous montrer ce que j'ai fait dans mes carnets en juillet. Avant toute chose, je voulais quand même vous remercier, et ce à plusieurs titres. Déjà, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on a lancé une chaîne avec mon copain sur le Japon et vous avez quand même été nombreuses à switcher sur l'autre chaîne. Merci beaucoup à toutes celles qui l'ont faite. Je pense que 95% des gens qui ont regardé la vidéo à ce jour viennent de cette chaîne, donc merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore allé voir, n'hésitez pas à aller voir après cette vidéo. Seconde chose pour laquelle je voulais absolument vous remercier, c'est qu'on a passé les 1000 abonnés et franchement c'est ouf parce que j'ai commencé cette chaîne il y a au final très peu de temps. Ça a un peu changé, j'ai envie de dire presque mon quotidien parce que du coup c'est quand même un truc que je fais de manière hebdomadaire. Donc ça occupe une place assez importante dans ma vie maintenant. Et comme je vous l'ai dit, je prends vraiment trop de plaisir à le faire. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui m'ont suivi et qui, à la fois à l'échelle de YouTube, 1000 c'est tout petit et en même temps je me dis si ces personnes étaient devant moi simultanément, ça serait vertigineux. Moi en plus je suis quelqu'un qui a toujours été pétrifié à l'idée de parler devant une foule. Donc évidemment là je parle devant mon téléphone donc il n'y a pas de souci. Comme je l'avais dit il y a déjà quelques semaines, du coup je vais prévoir un concours pour vous remercier des 1000 abonnés. Je ne vais pas le lancer tout de suite parce que j'ai besoin de faire quelques achats avant et je ferai ça je pense dans le courant du mois d'août après mes vacances. Donc voilà, le concours arrivera peut-être d'ici début septembre, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous renvoyer l'appareil entre guillemets et de vous remercier. Maintenant que l'introduction est faite, je vais pouvoir un peu vous montrer mes carnets. Alors, j'ai un peu hésité à vous faire une vidéo récap des 6 premiers mois, mais en même temps, au fil des vidéos, il y a quand même des choses que je répète assez souvent. Du coup, je me dis que si je fais ça, je vais juste répéter des trucs que j'ai déjà dit au fur et à mesure des vidéos précédentes. Donc, je sais pas trop. Je pense que je reviendrai un peu sur tous les carnets au global que j'ai utilisés en juillet, mais ça revient un peu à faire un récap au final de mon organisation de journaling, vous voyez. On va commencer par ce carnet, qui est mon carnet quasi quotidien, comme j'aime à le dire à chaque fois, dans lequel je viens très souvent et que j'ai vraiment beaucoup investi. Vous savez, j'en avais eu un autre pour les premiers 6 mois de l'année et du coup, à partir du mois de juillet, j'ai débuté celui-ci et mon Dieu, je l'adore. Je vous ai montré ça à de très multiples reprises dans mes vidéos. Avant celui-ci, j'avais un Muji dont j'étais honnêtement assez satisfaite, mais j'avoue que depuis que je suis passée au Midori, j'ai quand même l'impression d'avoir un peu passé une étape et enfin, c'est vraiment autre chose. Déjà, le fait qu'il s'ouvre à plat, vraiment c'est trop bien. C'est trop agréable en fait d'écrire dedans. Enfin, le confort pour l'écriture est vraiment incomparable. Il y a aussi le fait que les pages soient vierges parce que je vous avais montré dans le carnet Muji, il y avait des cadres sur les pages, ce qui n'était pas super dérangeant, mais en fait maintenant que je les ai plus, je me rends compte à quel point c'est 1000 fois mieux de ne pas avoir ça. Je sais pas, je trouve qu'en fait déjà ça rend plus joli à la fin de pas avoir ces lignes qui parasitent un peu l'image. Pour toutes ces raisons en fait j'ai eu envie d'y venir énormément, donc franchement en un mois j'ai déjà bien avancé le carnet. Des fois c'est vrai que je me dis un peu mais mon Dieu je voulais le garder sur 6 mois, il faut que je me calme, et après je me dis non mais pas du tout en fait, enfin, si ça me fait plaisir je le fais et si je le finis dans 3 mois tant pis quoi, genre faut rien pour les 3 mois suivants. Mais du coup vous voyez j'ai fait tout ça en un mois. Bref, assez blabla, je vais vous montrer l'intérieur, c'est peut-être mieux avec un peu de lumière quand même. Comme d'habitude, vous savez, il y a quand même des choses assez personnelles dans ces carnets, donc je flouterai un petit peu les pages. En fait, je suis pas mal venue dedans. D'ailleurs, je suis pas tout à fait à jour là, je pourrais peut-être rajouter des petites choses en bas. Mais autant c'est une page que j'avais pas trop investie dans la version précédente de mon carnet, autant ici, j'ai bien aimé venir mettre un petit stickers, un petit mot. Enfin, il y a le déluge, Ishikili, qui était une ville que j'étais allée visiter quand on était allé au lac. Quand on a perdu la Coupe du Monde. Des petits mots-clés avec des petits stickers. Assez bien, j'aime bien le côté assez un peu bordel au final, mais avec plein de petits trucs différents. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé remplir cette page. Comme ce carnet, ce n'est pas un agenda, c'est moi qui étais venue faire le cadre. Du coup, j'ai déjà fait celui du mois d'août, mais je suis pas trop venue dedans encore. J'ai juste mis des petites décos pour le début, mais ensuite pour le reste, je le ferai au fur et à mesure du mois. Et franchement, j'ai trop aimé faire ces pages. Ça, c'est plutôt un truc généralement que je faisais en fin de semaine, où je remplissais toute la semaine avec des petits mots-clés. J'ai vraiment bien aimé ce format, donc c'est sûr que je le poursuivrai au mois d'août et probablement pour les autres mois. On arrive aux premières pages. En fait, donc la première double page, j'avais fait un peu un truc style je pose les bases, j'explique un peu où j'en suis dans ma vie au moment où je débute
au moment où je débute ce carnet. Pas mal de choses, autant sur l'aspect personnel, professionnel, aussi par rapport à mes réseaux sociaux, etc. Où je me suis dit, je marque un peu le point de départ de où je me situe quand je commence ce carnet. Ensuite, là, j'avais fait une petite page que j'ai pas refait depuis, mais que j'avais vachement bien aimé faire sur mes dernières nouveautés. Et du coup, j'étais venue parler de petits stickers que j'avais achetés, des feutres que j'avais rachetés aussi pour parfaire ma collection de feutres. Ça, c'est des petites notes aussi que j'avais achetées, enfin un nouveau tampon, enfin plein de petites choses en fait que j'avais acquises au fur et à mesure des précédentes semaines. Et que du coup je suis venue un peu inventorier sur cette page et j'avais bien aimé comme ça rendait. Je l'ai pas refait mais franchement ça pourrait être sympa à refaire ça. Et ensuite j'ai repris mon carnet vraiment de la même manière que je remplissais le précédent, donc c'est-à-dire je fais une page quand j'ai un truc à dire. Là j'ai commencé avec le Tsuyu qui est la saison des pluies au Japon. On était encore en pleine saison des pluies, je n'en pouvais plus. Donc forcément il fallait que j'en parle dans mon carnet. Je poursuis ça, vous voyez, c'est quand j'avais réussi à me procurer la petite valisette de la marque Traveler Factory. J'avais fait cette page d'ailleurs qui me plaît beaucoup. J'aime bien rajouter des petites choses comme ça à tourner dans les carnets. Ensuite, petite double page sur un restaurant que j'avais fait. Puis après, en fait, je vais pas tout vous détailler parce que c'est vraiment juste les petites choses du quotidien. J'aime bien notamment parler de la papeterie que j'achète, des petits événements qui se passent dans la vie, mais vraiment des toutes petites choses. Hein. Juste faire un petit resto qui était bon, juste je suis contente parce que j'ai pu prendre un peu de temps pour moi sur une journée. Enfin, c'est vraiment des toutes petites choses du quotidien, quoi. Ça, c'est quand j'avais booké mes vols pour rentrer en France et que du coup, j'avais un petit peu organisé le programme des congés de septembre, etc. Donc, j'avais utilisé pas mal de choses un peu sur le thème, notamment du pain, parce que je trouve que ça se prêtait bien à une page sur la France. Et franchement, ça, c'est une double page, par exemple, que j'aime vraiment beaucoup. Si je l'avais fait dans mon carnet précédent où il y avait les lignes au milieu, ça aurait pas rendu aussi beau quoi. Donc qu'à effort égal, ça rend vraiment mieux ici. Et j'adore aussi le fait que ça soit un papier crème. J'avoue que moi j'aime pas trop écrire sur des papiers blancs. Je trouve ça très terne, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment plus sympa. Le papier crème, donc j'adore ce carnet. Ça c'est une petite page que je vous avais déjà montré parce que c'était sur un make-up que j'avais reçu. Et ici c'était sur la fête de Tanabata. Celles qui ont regardé la vidéo Japon, pour le coup, sauront de quoi il s'agit. C'est une fête traditionnelle au Japon. Comme j'avais de la papeterie un peu liée à ce thème des fêtes de l'été au Japon, j'avais forcément eu envie de faire une page. Ensuite, ça, c'est une page que je vous montre pas. Je vous la montrerai dans une autre vidéo. Pareil, c'est une page que vous avez déjà aperçue parce que je vous avais montré ces fameuses petites notes que j'adore. Je continue de défiler les pages. Là, j'avais fait une page un peu thème Totoro. C'est encore une page un peu... j'ai envie de dire un peu bordel, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment plein d'éléments qui n'ont pas tous des rapports les uns avec les autres, mais j'aime trop l'effet que ça rend. Je sais pas, je trouve ça trop chouette, il y a pas une seule palette de couleurs, mais j'aime trop. Un peu partout, dans des styles différents, c'est exactement le genre de choses que j'aime faire. Pareil, c'est une page que je vous avais déjà vue. Ici, on continue avec à nouveau un petit resto que j'avais testé, donc j'avais pu utiliser ces petites notes spécialement faites pour ça. Là, j'étais allée au lac, donc j'avais pu utiliser une petite note bien dans le thème. Là, encore une fois, vraiment le style que j'aime bien, avec plein de petits trucs partout. C'est très chargé parce que, vous voyez, par exemple, là, il devait y avoir un petit trou. Direct, j'ai mis un truc, quoi. Enfin, je laisse pas beaucoup d'espace vide. Encore une page que je trouve super belle, où je suis venue utiliser de la papeterie qui traînait depuis un moment dans mes affaires, dans ce que j'avais, et que j'osais pas trop utiliser. Et là, je me suis décidée en fait à l'utiliser. Donc, il y avait notamment des petites notes avec Heidi que je trouvais assez fun. J'ai ajouté un tout petit post-it parce que j'avais plus de place pour écrire tout ce que je voulais. Un autre style parce que du coup, c'est une double page que j'avais faite dans un style beaucoup plus uniforme avec une palette de couleurs plus restreinte. Et franchement, ça me plaît tout autant. Je la trouve super belle cette page. Quelque chose dont j'avais envie de parler, donc je m'étais laissé plus de place pour écrire. Mais encore une fois, je trouve que le rendu est assez sympa. C'est vrai que je me suis aussi un peu, je crois, détendue, un peu lâché la grappe sur le fait de toujours utiliser de la papeterie qui soit en lien avec ce que je raconte. Parce qu'en fait, des fois, il y a juste rien qui soit en lien dans ce que j'ai. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais un peu psychorigide là-dessus, où j'avais envie toujours de trouver des stickers, des notes, machin, des trucs, qui soient en lien avec ce que je raconte. Donc autant pour certains thèmes, c'était pas trop compliqué de trouver des trucs en lien, mais il y a aussi des thèmes où franchement, je n'ai rien dans mon stock. Et s'il faut que j'ai dans mon stock de stickers, de mémopads, etc., des trucs liés à tous les sujets que je suis susceptible d'aborder dans mon carnet, enfin, c'est un truc qui est en lien, c'est sûr, je vais l'utiliser. J'ai utilisé des petites mémopads
sur le thème de l'univers Sanrio. Il y a aussi Peko-chan, là il y a un arbre, enfin Hello Kitty, enfin je veux dire ça n'a rien à voir, mais en fait peu importe, le principal c'est qu'à la fin la page me plaise et pour le coup ici c'est le cas. Encore une double page que j'avais faite sur un thème très différent, là c'était beaucoup plus autour de tout ce qui était nourriture un peu. Si j'avoue, pas trop fan. Franchement, je pense que toutes les pages d'avant, je les adorais. Celle-ci, je suis peut-être à peine moins fan. Ça va. En fait, c'est normal qu'il y en ait qu'on aime plus et d'autres qu'on aime moins. Ici, encore une page que j'ai trop adoré faire avec des couleurs un peu pastel, acidulées. Enfin, vraiment, j'ai trop aimé. Avec toujours un petit flap là, ces trucs que j'aime bien faire. Là, j'avais laissé ça comme ça, juste avec un petit trombone, donc je le remettrai après. C'est quand j'ai reçu les... Ça, c'est sur la double page, quand j'avais reçu mes notebooks Ben Store. Je vous avais fait un petit post sur Insta. Je pense pas forcément vous en reparler ici, parce que pour le moment, j'ai pas encore trop décidé ce que j'allais en faire. Stéphanie de la chaîne Hello Stéphanie a fait une revue complète sur ses notebooks, donc je vois pas l'intérêt de le refaire ici. Enfin, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces notebooks, que au demeurant, je trouve vraiment fun et... pour un budget limité, c'est quand même vraiment sympa d'avoir ces produits-là. Je veux pas en parler davantage parce que tout a été dit dans la vidéo de Stéphanie. Donc si vous voulez plus d'infos sur ces notebooks, eh bien, j'invite à aller farfouiller dans les vidéos récentes de Stéphanie. Bref, moi quand je l'ai reçu, forcément, j'en ai fait également une petite page dans mon carnet. Ce motif qui était sur l'emballage et que je trouvais super chouette, que j'ai pas voulu jeter, mais en même temps, je savais pas quoi en faire. Donc je l'ai juste mis comme ça avec un trombone. Et ma foi, pour le moment, c'est bien comme ça. On verra si un jour, en fait, je l'utilise ailleurs. Je voulais pas le coller parce que je me suis dit que peut-être, un jour, je pourrais l'utiliser pour faire une déco de carnet dans un de ces notebooks. Encore une petite page, un peu thème papeterie avec ces stickers que j'adore. Je les ai achetés il y a pas très longtemps. Vraiment, je suis trop fan. Je vais vous les montrer. Ils sont trop beaux. J'ai pris qu'une fois la planche, mais franchement... c'est ceux-là, là. Donc, c'est des stickers avec des petits chats, thème, et c'est un thème un peu papeterie dans des couleurs un peu couleur nature, brun, beige. Enfin, vraiment, je trouve ça trop beau. J'ai pris qu'un exemplaire de cette planche de stickers, mais je regrette. J'aurais clairement dû en prendre au moins 2. Si je la revois, c'est sûr que j'en reprends. Bien, là, c'est une petite carte de papeterie d'Osaka. Peut-être qu'un jour, je pourrais vous la montrer d'ailleurs parce qu'elle est vraiment chouette. Là, en fait, on arrive à des choses très récentes parce que là, on est déjà au 1er août. Je termine avec la dernière page que j'ai fait à ce jour qui était un petit bilan du mois de juillet. Les objectifs que je me donne pour le mois d'août, c'est des objectifs très slow parce que l'objectif principal de ce mois d'août, ça va vraiment être de décrocher, de profiter de mes vacances, de me déconnecter. J'ai l'impression d'avoir quand même déjà utilisé une part assez importante de ce carnet. Je me rends pas compte quelle proportion du carnet j'ai utilisé. Parce que forcément, les pages grossissent une fois qu'on est venu écrire dessus. Mais franchement, j'en ai utilisé beaucoup. Hein, donc je pense pas du tout que ce carnet va me durer jusqu'en décembre. On va voir. Je vais compter les pages, tiens, pour... 46 en un mois. Enfin, même si, bon, là, il y en a 2, c'est déjà sur le mois d'août. Mais on va dire, du coup, 44 en un mois. Ce qui est vraiment énorme. Je ne pensais pas en avoir fait autant. Du coup, vous voyez, malgré le fait que je ne sois pas venue quotidiennement, vu qu'il y a pas mal de fois où j'ai fait des pages doubles, comme ici, ici ou encore ici, bah au final, ça fait plus d'une page par jour. Bon, bah écoutez, c'est sûr que ce carnet ne me tiendra pas jusqu'à la fin de l'année, mais bah peu importe. Le fait que je sois venue autant dans ce carnet, ça prouve bien à quel point je l'adore. Et vous voyez, je venais vraiment pas autant dans mon carnet Muji. Donc c'est vrai que je trouve, enfin en tout cas pour ma part, le fait d'aimer un carnet, mais dans le sens d'aimer le papier, d'aimer le format, d'aimer le fait qu'il garde un... Vous voyez, il gonfle pas trop, enfin... En fait, tout ça contribue au fait que j'ai trop envie de venir dedans de manière quasiment quotidienne, quoi. Enfin, vraiment... Enfin, en fait, maintenant, j'avoue que dès que je passe une journée sympa, je me dis « Ok, trop cool, je vais faire une page dans mon carnet. » Je sais pas si vous avez ce raisonnement-là. C'est pas du tout dans le sens où je fais des choses pour pouvoir en parler, c'est pas ça. Mais c'est vraiment dans le sens où dès que je vis un petit événement sympa, et encore une fois, hein, je parle pas de trucs de dingue, ça peut être des choses très simples, mais direct, je me dis trop cool parce que je vais pouvoir en parler dans mon carnet et du coup ça veut dire que déjà j'ai passé un bon moment et je vais passer ensuite un second bon moment à venir parler de tout ça dans mon carnet. Donc voilà pour le carnet un peu principal, j'ai envie de dire. Et il y a également ce carnet-ci dans mon format passeport. Je vais le retirer, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. Donc ça c'est pareil, c'est un carnet dont je vous ai déjà parlé, que j'ai débuté en mai je crois.
Ouais, c'est ça, je l'ai débuté le 11 mai et c'est un carnet dans lequel je remplis une petite case par jour. Donc c'est vraiment tout petit. C'est pas du tout un carnet dans lequel je peux me permettre de détailler. Si j'ai envie de détailler quelque chose, ça sera là-dedans. Là, c'est vraiment juste mettre une petite phrase, soit un petit bonheur du jour, soit un petit événement qui s'est passé dans la journée, peu importe, mais ça doit vraiment en gros se limiter à ce format, ce qui est tout petit. Et encore une fois, c'est un carnet, depuis que je l'ai débuté, je l'adore, vraiment je ne pourrais plus m'en passer. Et c'est vraiment mon petit bonheur après une journée de travail, même quand je vais pas avoir beaucoup de temps pour venir dans ce carnet-là par exemple, c'est de me dire je vais quand même me prendre 5-10 minutes pour moi après ma journée où je vais aller venir un peu dans ma papeterie. Et pour moi, c'est vraiment un vrai plaisir quotidien de prendre ce temps-là. Et comme ça me prend vraiment très peu de temps, j'arrive tous les soirs, je pense, à le faire. C'est vraiment très rare que je remplisse plusieurs pages d'un coup parce que généralement, je le fais vraiment au fur et à mesure. Donc je vais vous faire un peu défiler les pages. D'habitude, j'avoue que c'est très chargé parce que moi, j'arrive pas à être synthétique. En plus, comme c'est un carnet que j'ai quand même envie de décorer, ça reste un carnet créatif dans lequel j'ai envie de mettre des tamponnages, de mettre également des stickers, des washi tape, enfin vraiment toute la papeterie que je possède, en fait, j'ai vraiment envie de l'utiliser là-dedans. Mais du coup, ça laisse un peu moins de place pour écrire. Du coup, ça fait vraiment des pages archi chargées. Je file un peu les pages. Celle-ci, je l'aime bien. Il n'y a rien de spécial, hein, mais je sais pas, j'aime bien comme ça rend à la fin. Celle-ci aussi, je l'aimais bien. Pour le coup, là, j'avais fait le test un peu d'écrire que en noir. Parce que sur les pages précédentes, j'utilisais des encres de plusieurs couleurs. Et là, je m'étais dit, je vais prendre que du noir. Et la semaine d'après, je suis revenue à un truc très coloré. Là, il y a pas mal de stickers avec de la pluie parce qu'il pleuvait tout le temps. C'était au mois de juin, il pleuvait énormément. Le déluge, ça ne s'arrêtait pas. On arrive au mois de juillet. Forcément, comme c'est des pages hebdo, ça va assez vite. Hein. Là, celle-ci, je l'aime bien aussi avec le gros tampon. Avec un gros tampon que j'avais fait à Kyoto pour un Matsuri. On arrive déjà à la semaine, ça c'était la semaine dernière. Et je crois que c'est ma double page préférée de toutes. Vraiment, je la trouve trop belle celle-là. J'aime bien les stickers que j'ai utilisés. J'aime bien le fait aussi d'avoir mis du coup des petites notes. Ça habille un peu la page. Donc franchement, si je devais en garder qu'un, si je devais en garder un seul entre les deux, je serais bien embêtée quand même. Je pense que je garderais celui-ci parce que pour le coup, moi, si j'avais que celui-ci, je serais frustrée parce que c'est trop petit. Mais malgré tout, je trouve que les deux ensemble, ils vont vraiment trop bien, quoi. Enfin, vraiment, j'aime trop. Et ben, je suis déjà à la moitié du carnet, je crois. Ouais, c'est ça. La double page que je vais faire cette semaine marquera la moitié du carnet. Parce que du coup, ça, c'est des carnets qui se tiennent sur 6 mois. Donc moi, je l'ai commencé début mai, ça fait 3 mois. Et il ira du coup jusqu'à début novembre, je crois. Ouais, c'est ça. Je trouve ça ouf que ça fasse déjà 3 mois que j'ai débuté ce carnet. J'ai pas du tout l'impression que ça fasse autant de temps. Mais en tout cas, un petit truc que je peux vous montrer que j'ai mis en place dans ce carnet de manière assez récente, parce que j'ai fait ça que au mois de juillet, c'est que je me suis mis des petits trackers parce que j'avais envie de traquer un peu mes activités, mes loisirs, pour voir un peu ce que je faisais, ce que je faisais pas. Donc j'ai mis journaling, dessin au crayon, donc c'était plutôt un peu tout ce qui est crayon de couleur ou crayon de papier, aquarelle, coloriage, néocolore et lecture. Et comment vous dire que j'ai fait du journaling absolument tous les jours. Je suis pas allée au bout là, faut que je me mette à jour, j'ai pas fini, mais je sais que j'ai fait du journaling ces 2 jours-là. J'ai fait pas mal de coloriage. C'est vrai que le coloriage, c'est une activité que j'aime bien pour vraiment poser son cerveau et faire un truc un peu mécanique, quoi. On n'a pas besoin de réfléchir. Donc ça m'arrive souvent d'en faire un. Donc c'est souvent que j'en fais au moins un le week-end. Ce mois-ci, je n'ai pas du tout lu. Vraiment, j'essaie de me remettre à la lecture, mais j'avoue que pour le moment, c'est un peu par période. J'ai énormément lu l'année dernière et cette année, pas du tout. En fait, c'est un peu mes moments de lecture qui ont été remplacés par des moments de journaling pour le moment. Je suis assez contente de m'être tenue à faire ces petits trackers parce que, en fait, c'était un peu pour me rendre compte des activités que je faisais. Et vous voyez, par exemple, là, je me rends compte que j'ai pas fait énormément d'aquarelle. Donc, ça m'aide aussi à me dire dans quoi est-ce que c'est utile que je m'achète du matériel. Ça me déculpabilise notamment un petit peu sur tous les achats papeterie parce qu'en fait, je me rends compte que c'est quand même un truc que je fais tout le temps. Donc, à l'inverse, vous voyez que l'aquarelle, j'en ai fait 2 fois dans le mois. Ça me fait quand même me dire que c'est pas un loisir dans lequel j'ai trop d'argent à mettre pour le moment parce que le matériel que j'ai me suffit, quoi. Je sais pas si je continuerai sur les mois suivants parce que c'est quand même un truc que j'ai un peu de mal à faire, les trackers. Souvent, je les oublie. C'est le genre de truc, si je remplis pas ça immédiatement,
j'ai beaucoup de mal à le remplir a posteriori. Enfin, en fait, c'est juste que je me souviens plus, quoi. Je pense quand même que certaines, en regardant ma vidéo, risquent de se dire, mais comment ça se fait qu'elle arrive à passer autant de temps de ses carnets, que peut-être certaines personnes ont du mal à trouver ne serait-ce que 1 heure par semaine pour venir dans ses carnets. Bah écoutez, je dois dire que pour moi c'est vraiment venu au fil des mois une véritable passion, donc c'est vraiment un truc pour lequel je n'ai pas de mal à trouver du temps parce que ça me fait plaisir. Et encore une fois, je vous répète un truc que j'avais dit dans la dernière vidéo, il a fait tellement chaud en juillet, on ne peut pas sortir de chez soi au Japon. Je suis sortie vite fait ce matin pour faire une petite course, il faisait 38 degrés et c'est comme ça tous les jours jusque fin septembre. Donc bah effectivement j'ai passé beaucoup de temps dans mes carnets et bah ça se ressent forcément. Et un autre carnet que je peux vous montrer. Alors je suis allée chercher la petite pochette qui est continuellement dans mon sac de travail pour vous montrer un petit carnet. Je crois que je vous ai jamais parlé de mon Hobonichi Week, faudrait que je vous en parle un jour. Ouais, celui-là j'utilise de manière quotidienne tout simplement parce que c'est mon agenda professionnel, donc bah, j'utilise pour tous mes jours travaillés. Je vous en ai jamais parlé parce que c'est professionnel, mais je pense qu'un jour quand même je vous ferai une revue sur le Hobonichi Week parce que c'est vraiment un carnet que j'adore. Mais le truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce carnet que du coup bah pareil j'ai toujours avec moi, ça c'est vraiment le truc qui est toujours dans mon sac. Je suis venue énormément dans ce carnet au cours des derniers mois. Ça c'est mon journal intime tout simplement. D'ailleurs je viens de regarder, au moment où je tourne, je viens de regarder la vidéo de Hello Stéphanie et il se trouve qu'on a le même carnet pour le même usage. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas du tout fait exprès parce que bah, je ne savais pas qu'elle utilisait ce même carnet pour le même usage. J'apprécie tout autant qu'elle et pour les mêmes raisons, c'est qu'en fait il me reste quelques pages qui sont pas écrites donc je peux vous montrer. C'est un journal qui est décoré à l'intérieur et que j'ai juste le même avis que toi Stéphanie sur ce carnet. En fait, donc c'est un carnet que j'utilise pour mon journal intime, donc c'est-à-dire, je vous montre très rapidement, vous voyez qu'il n'y a pas de décoration à l'intérieur, ou vraiment très peu, parce que bah, ce ne sont que des pages d'écriture en fait. Du coup, bah, je trouve ça trop chouette qu'il soit déjà décoré, parce que c'est vrai que moi, les carnets où il n'y a aucune déco, je trouve ça un peu austère. Enfin, j'aime bien quand même décorer mes carnets, avoir des jolis carnets, mais pour un journal intime, j'ai pas non plus le temps, enfin c'est pas ce que j'ai envie de faire de décorer quoi, c'est vraiment un journal où j'ai envie d'écrire. Mais du coup le fait qu'il soit décoré, bah, je trouve ça trop cool. C'est la marque Midori qui fait ça, c'est un format B6 je crois, et ils ont plein de designs qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc bah, moi c'est celui que j'ai utilisé pour ces derniers mois. Je suis énormément venue dedans au cours des derniers mois. Je l'ai, pour vous dire là je crois qu'il me reste 2 pages. Alors que je l'ai commencé il y a genre 3 mois et demi. Donc je l'ai rempli super vite. À savoir quand même que ce sont des carnets assez fins. Il n'y a que 80 pages je crois. Donc en gros moi je l'ai utilisé peut-être en, allez on va dire 100 jours. Donc ça fait peut-être 1 page par jour, ce qui n'est pas si énorme que ça. Enfin en tout cas pour celles qui ont... Enfin en tout cas si vous aussi vous êtes quelqu'un qui aimait écrire au quotidien, c'est pas tant que ça. Sachant que c'est un petit format. Hein. Ça c'est un format A5. Vous voyez, c'est le format B6, c'est plus petit qu'un A5. Donc du coup, ça se remplit quand même assez vite. Je vous en parle parce que tout simplement, j'arrive au bout. Et j'ai tellement aimé ce format que j'en ai racheté un autre qui est tout neuf, que j'ai pas encore utilisé. Je pense qu'au fur et à mesure des mois et des années, je les prendrai un peu. Bon, je vais pas dire tous, mais en tout cas ceux qui me plaisent. Donc là, j'ai choisi celui-ci et d'ailleurs, ils ont revu un peu la formule. C'est vrai que ce carnet, pour celles qui l'avaient, il y avait un truc, moi, qui me dérangeait un peu, c'est qu'il n'y avait pas d'ouverture à plat. Genre, si on l'ouvrait, il y avait toujours cette tranche-là que je trouvais, en vrai, pas pratique du tout. Enfin, c'était pas terrible, vous voyez, même si on mettait une pince, je trouvais que ça s'aplatissait pas top. Enfin... J'avoue que ça, c'était quand même un truc que je trouvais un peu dommage dans ce carnet. Et du coup, ils ont revu un peu le format du carnet. Et ils ont fait une lay flat, donc une ouverture à plat. Ce qui est 1000 fois mieux, je trouve. Ça se plie beaucoup mieux. Et du coup, ils en ont profité pour sortir de nouveaux designs. Donc moi, j'ai choisi celui-ci, qui pour le coup existait déjà dans la version précédente, je crois. Qui est une carte d'une ville, qui est un genre de carte d'une ville. Je ne sais pas de quelle ville il s'agit. On peut pas l'identifier, je crois. En tout cas, ça n'a rien du tout. En tout cas, ça n'a rien du tout de japonais. C'est super beau, j'aime bien ces couleurs. Et du coup, je vais vous montrer les pages de l'intérieur qui sont super jolies. Ça, c'est trop beau. Vraiment, ça, c'est trop beau. J'adore. Trop chouette. Trop beau. Et voilà, là, ça recommence.
Donc ça prend quand même pas mal de place hein, sur les pages. C'est pour ça que je vous dis vraiment ce carnet il se remplit extrêmement vite parce que bah, déjà il est petit, il y a presque un cinquième de la page qui est consacré à la décoration. Mais je l'adore. Là on est au mois d'août, je pense que je l'aurai terminé avant la fin de l'année 2026. C'est vrai que dans mes vidéos, j'ai tendance à vous montrer plein de petits carnets que je fais un peu pour le fun, comme ça, quand j'ai envie de faire du journaling. Mais mes essentiels au quotidien, ceux que j'utilise le plus, c'est vraiment ces trois-là. Et bah vous voyez, en fait, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Et j'aime vraiment le fait que ça soit des petits formats. Parce que si je dois prendre ça avec moi dans mon sac, ça prend vraiment pas trop de place. Ce n'est pas très lourd en plus. Comme ils sont petits, ils sont pas très lourds. Et du coup, c'est vraiment ça mes essentiels du quotidien. Tous les autres petits carnets qui gravitent autour, c'est pour le fun, pour le loisir, quand j'ai du temps, quand j'ai envie. Malgré le fait que ça me convienne parfaitement pour le moment, il n'est pas exclu que ça change au fil des mois. C'est quand même une pratique, je trouve, qui est assez mouvante, le journaling. Enfin, on change souvent d'habitude. Le fait de ça, c'est vraiment un truc qui est propre à chacun. Enfin, c'est vrai que malgré le fait qu'on ait tendance à tous s'inspirer, s'influencer les unes les autres, pour ce qui est de vraiment ce qui marche pour soi, je pense qu'il n'y a que en le pratiquant que vous allez trouver le fonctionnement qui vous plaît. Il y en a qui préfèrent tout avoir dans un seul carnet, il y en a qui préfèrent multiplier les carnets. Ça, c'est propre à chacun. En tout cas, voilà pour ce qui est de mon fonctionnement. Bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.